Bonjour, bienvenue au podcast On jase, allez-vous vers. Je m'appelle Véronique Vigneault, je suis auteure, coach, thérapeute. Je reçois dans ce podcast-là des femmes auteurs qui, comme moi, ont décidé d'écrire, peut-être un peu pour se libérer, partager une histoire. Elles ont toutes assurément une histoire à partager. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la femme derrière le livre. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Ouellette. Bonjour Geneviève, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Geneviève, tu as écrit le livre La quête de Livia. Alors, c'est sûr qu'on va en parler aujourd'hui, mais moi, ce que j'aime savoir, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire? Pourquoi c'est important pour toi d'écrire ce livre-là? Alors, si tu veux peut-être nous parler un peu de c'est quoi le livre La quête de Livia, puis ensuite me raconter comment tu as eu cette idée-là et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre-là. En fait, La quête d'Olivia, à la base, c'est une romance. Donc, la narratrice, on sait qu'elle va tomber amoureuse dans le livre, mais au travers de ça, il y a son cheminement personnel parce qu'Olivia vit avec un handicap. Et moi, ce qui m'a amené à écrire ce livre-là, ça a été justement, j'ai toujours eu une passion pour l'écriture, mais suite à un atelier d'écriture, j'ai comme eu l'inspiration d'écrire ce livre-là. Puis, dans son écriture, ça m'a vraiment amené à faire la paix beaucoup avec mon handicap. On dirait que le fait de, Livia peut me ressembler sur certains points, mais pour moi, c'est vraiment une fiction. Là, le point de départ, je Ouais. me suis inspirée de moi sur certains trucs, mais après ça, j'ai créé une histoire qui n'est pas la mienne. La narratrice, elle a des émotions que moi, je n'ai pas nécessairement, mais le cheminement d'écrire ça, surtout dans la première, dans le premier jet du livre, ça a été vraiment libérateur, puis ça a été de prendre conscience de tout, de tout plein d'émotions que je n'avais jamais pris le temps de considérer avant, si je peux dire. Ouais. Puis juste pour le bien des auditeurs, parce que nous, on s'est parlé en pré-entrevue. Toi, tu as un handicap visuel de la naissance que tu me parlais, Oui, c'est ça. c'est ça? Et donc, t'as eu envie d'écrire sur vivre avec un handicap, mais la personne dans le livre, mon Dieu, je cherche le Livia. personnage. Oui, c'est ça, Livia. Elle a un handicap au niveau chaise roulante, là. Elle se déplace au niveau de la mobilité, c'est ça? Donc, c'est pas une histoire copier-coller sur la tienne, mais ça a commencé avec le désir de te libérer une certaine portion sur comment la vie avec un handicap, même si ça peut être deux réalités complètement différentes. Oui, oui, c'est ça, exactement. Exactement. Puis aussi, initialement, tu sais, mettons, dans l'histoire, les gens, souvent, ce qu'ils me disent comme commentaire, c'est Ah, on se rend compte que oui, c'est vrai, Livia, elle est paralysée dans son cas, donc, tu sais, il y a des choses qui sont différentes pour elle, mais tout le reste de sa vie ressemble ressemble à ce que, tu sais, il y a des gens qui se reconnaissent vraiment beaucoup dans le personnage, puis ils n'ont aucun problème. Ouais. Donc, des fois, je pense que ça l'aide à mettre en perspective que c'est pas vrai qu'on a un handicap avec un handicap, puis qu'on est totalement différent. Ouais. Ben, souvent, c'est au niveau de l'enveloppe corporelle ou du Mhm. fonctionnement, mais tout ce qui est vivre dans la vie avec les émotions, avec tout ce qu'on est comme être humain, les expériences, ça reste que c'est la même chose, là. Mais Tu sais, oui, on a parlé en pré-entrevue, on a parlé de deuil. Puis je trouvais ça intéressant comment tu l'emmenais parce que pour le bien des auditrices, tu as dit c'est pas mon autobiographie dans le livre, mais au départ, quand je l'ai couché sur papier, c'était un peu pour libérer mes émotions en lien avec ça. Donc, toi, ça a été une transformation aussi. Le résultat final est complètement différent des premiers textes. Mais pour toi, ça a été libérateur. Et quand on parle d'une tristesse aussi en lien avec quelque chose, c'est d'apprendre le détachement et apprendre de faire un deuil. Hein. C'est souvent ça que la tristesse nous enseigne, c'est de faire un deuil. Toi, tu as fait le deuil de quoi dans ta vie? par le fait d'avoir. Ben, tu Oui, sais, en lien avec ton handicap. ouais, ben, il y a plein de. Tu sais, moi, ce que j'ai trouvé ce que je trouve difficile, puis tu sais, c'est quand même assez.
anodin, mais c'est sûr que de ne pas conduire de voiture, c'est un deuil quand Ouais. même assez grand. Puis, ça, c'est quelque chose qui, tu sais, j'ai toujours bien vécu avec, mais quand j'ai eu mes enfants, ça a été plus dur parce qu'on dirait que, tu sais, moi, que ce soit plus long pour un transport ou de marcher plus, ou, tu sais, c'était pas grave, mais de Ouais. là, ça implique directement mes enfants, des fois, qui, tu sais, veulent pas, doivent faire plus longue marche que n'importe qui d'autre qui aurait une voiture. Ça, on dirait que ça a été dur. Puis, mais aussi, tu sais, dans les interactions, tu sais, de pas reconnaître les gens aussi. Tu sais, Ouais. facilement, quelqu'un qui se ramasse à quelques mètres de moi, de ne pas savoir c'est qui. Donc, c'est quand même un deuil de pas, tu sais, Ouais. d'avoir cette différence-là, si je peux dire. Je te pose la question, ça se traduit comment dans ton quotidien, cet handicap de l'œil-là? Tu vois pas de loin? Comment, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu vois pas? Parce que, Oui, c'est dur à dire, hein? Ben, ouais, premièrement, moi, je vois juste avec cet œil-ci. Puis, OK, c'est à peu près 3% d'une vision normale. Moi, le 3%, je trouve que ça n'a pas de bon sens parce que je ne sais pas comment vous voyez, mais je me dis que vous devez vraiment ouais. voir beaucoup parce que moi, je ne me trouve pas si pire que ça. Mais, Ah mettons, oui, hein? je vois à 6 pieds qu'est-ce que normalement quelqu'un voit à 200 pieds. Donc, Ah ça oui, diminue, ouais, ça diminue de beaucoup. Moi, j'ai la chance de toujours avoir été capable de lire, écrire, mais je suis très, très proche oui. de ce que je lis ou de ce que j'écris, mais j'ai toujours été capable. Puis, tu sais, ça, c'est une chance incroyable. Moi, j'ai côtoyé plusieurs autres personnes malvoyantes, puis il y en a plein qui, pour des raisons quelconques, c'est dur, là. Donc, Ouais. moi, j'ai ce privilège-là. Puis, tu sais, c'est ça le truc aussi, hein, faut focusser sur les choses qui sont positives. Puis, tu sais, donc, concrètement, dans la vie de tous les jours, je suis capable de faire à peu près n'importe quoi. C'est juste que ça demande de l'adaptation, puis Ouais. un peu plus de patience. Et tu m'as dit quelque chose, j'ai trouvé ça super intéressant en pré-entrevue. Tu m'as dit, tu sais, oui, il y a le deuil de ne pas conduire, mais il y a plein de choses que parce que c'est de naissance, contrairement à quelqu'un qui aurait eu un accident à 25, 30, 35 ans, il y a des choses où toi, ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie de ce que tu connais. Tu sais, comme quand tu le dis, je sais pas qu'est-ce que vous autres vous voyez, mais moi, c'est ça que je vois, puis tu sais, j'ai pas un deuil à faire de avant, je voyais d'une certaine façon, aujourd'hui, je le vois différemment, tu sais. Oui, ouais, ouais, effectivement. Ouais, Puis, ouais, moi, ça, je trouve que c'est vraiment un grand avantage. Et tu vois, dans le roman, j'ai choisi de faire l'inverse. Livia, elle a eu quelque chose quand elle avait 7 ans. Donc, je me ouais. suis comme amusée à justement amener les choses différemment, même si tu sais, je ne peux pas savoir c'est quoi exactement, mais je me suis amenée à. C'est ça le bien de l'écriture, hein, tu sais, des fois, on s'amène, on essaye Ouais. d'imaginer, puis de. Qu'est-ce que toi, ça l'a libéré? Tu disais que, tu sais, au début, la première mouture, les premiers écrits, ça t'a permis de libérer. T'es-tu à l'aise de nous partager? Qu'est-ce qui était là, puis qu'aujourd'hui, l'écriture de ce livre-là t'a permis de libérer comme émotion ou Ben oui, comme blocage ou résistance? ben oui, parce que tu sais, moi, à la base, tu sais, je me considérais bien même avant l'écriture de ce livre-là, mais Ouais, j'ai fait le choix dès le départ de mettre une narratrice qui avait beaucoup de colère parce que je me disais que c'était à l'inverse. Tu sais, moi, je ne réagis pas nécessairement par la colère, je réagissais plus par pleurer ou la tristesse. Donc, je ouais, trouvais que ça venait chercher l'inverse de moi, tu sais. Et en faisant ça, on dirait que ça a comme réveillé une colère qui était en moi, tu sais. Puis j'ai vraiment pris conscience de cette colère-là, tu sais, des fois contre des affaires vraiment niaiseuses, là, tu sais, c'était pas, ouais, ce sont des détails, mais que j'avais quand même de la colère autour de ça. Donc, ça a été super, ça a été super libérateur pour ça. Puis, tu sais, on dirait de juste prendre conscience qu'on a ça en nous, que moi, je ouais. n'en revenais pas. J'étais comme, mais voyons donc, je ne peux pas croire que j'étais bien camouflé, là, tu sais. On a cette Donc, capacité-là, ouais, à refouler la colère, parce que la colère, socialement, c'est comme pas trop acceptable. Tu sais, on dirait qu'on veut pas que tu sais, nos enfants sont en colère, on leur dit non, non, non. Tu sais, on n'a pas tendance à accueillir cette émotion-là, puis d'écouter le message. Mais
c'est comme ça qu'on parlait, qu'on disait sous la colère, souvent il y a une grande tristesse. Puis c'est comme ça qu'on est venu au deuil aussi. Donc, toi, tu as accueilli ta colère. Est-ce que tu étais capable de mettre un mot sur qu'est-ce qui te mettait le plus en colère que tu avais refoulé? Ah, ben, c'est des expériences, surtout qui venaient de l'enfance. Tu sais, je pense que c'est Oui, quand même, tu sais, les cours d'école, on dira bien ce qu'on voudra, là, mais moi, dans mon oui, temps, c'était pas super bienveillant, là. Donc, ça a été beaucoup oui, par rapport à ça. Il y a un événement dans le livre à un moment donné où Livia a vit un peu une injustice, là. Euh, c'est assez bête, mais elle prend vraiment personnel. Puis ça, entre autres, là, ça a comme fait, ah, tu sais, pour toutes les fois où que je me suis oui, pas bien sentie dans des contacts humains, ben, on dirait que ça a tout permis oui, de pour un texte de 1000 mots, là, tu sais, c'est pas une grosse portion du livre, mais oui. ça a vraiment fait du bien de, tu sais, juste se remettre au neutre, prendre conscience que j'avais eu ces blessures-là enfant, puis qu'aujourd'hui, ben, il pouvait être libéré, là, c'était plus utile. Là. Oui, puis c'est ça dans le processus d'écrire un livre aussi, hein. Tu sais, je sais pas pour toi, là, mais moi, ça n'a pas été, je pars d'une page blanche, j'écris, puis merci, bonsoir. Tu sais, on a des bouts de texte, on part avec 90 000 mots, on finit 30 000. Il y a des portions que juste de l'avoir écrit, ça a fait du bien, mais ça n'a pas sa place, me semble, dans un livre ou des choses comme ça. Est-ce que ça a été comme ça pour toi aussi, le processus d'écriture? Oui, oui, beaucoup. Effectivement, comme tu dis, tu sais, des fois, il y a des choses que tu sais, j'avais plus écrit le passage pour moi que pour la Ouais. pertinence de l'histoire, là. Donc, ouais, ça, effectivement, ça t'enlève après. Ça a pris combien de temps, écrire ton livre? Toi, ça a-tu été un processus très long ou un processus assez court? Ben, une fois que je l'ai parti, ça a pris 3 mois, peut-être Ah, 4. J'écrivais de nuit, tu sais, quand tu n'as pas de OK. distraction, la Oui. maison tranquille. Donc, j'ai peu dormi pendant ce temps-là. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je l'ai envoyé à une maison d'édition qui l'a refusé. Et on dirait que ça m'a comme fait prendre conscience que la fin, c'était pas celle que je voulais. Donc là, j'ai Ouais. réécrit. Et là, le processus a été plus long. Ça m'a pris peut-être 1 an à ficeler ça là, dans le sens qui me plaisait, là, que je trouvais le plus intéressant. Puis dis-moi, c'est les éditions 19, Mais, c'est ça? mais, OK. Et on peut l'acheter où, ton livre? Est-ce qu'on la jette en ligne? Est-ce qu'on la jette à toi aux éditions? Est-ce que on va mettre un lien là, en dessous de la vidéo, mais pour le bénéfice des gens, où on peut se l'acheter? ouais, ça pourrait être en ligne, effectivement, sur le site des éditions 19, là, donc qui s'écrit OK. X en chiffre romain. Sinon, je sais qu'il est sur les libraires aussi, il est accessible là. OK. OK. Qui tu voudrais qu'il lise ton livre? Dans quelle main tu voudrais que ça tombe, puis que tu penses que ça pourrait aider? Tu sais, on le sent que c'est au-delà de juste divertir un roman. Il y a peut-être des messages plus profonds aussi en transformation personnelle. Qu'est-ce que tu Ben, souhaites avec ce livre-là? moi, le livre, là, tu sais, je pense qu'à la base, c'est un roman qui fait du bien, c'est un roman qui amène de la détente. Donc, je pense que déjà, quelqu'un qui recherche ça, c'est un bon choix. Mais aussi, on ne se cachera pas que par ce que Livy a vu, l'évolution Oui, qu'elle vit, tu sais, est amenée à retourner beaucoup dans son corps par les diverses expériences qu'elle fait. Donc, je pense que quelqu'un qui souhaite s'ancrer davantage, se centrer davantage, ça peut être intéressant de voir comment quelqu'un d'autre l'a fait et après ça, oui. trouver son propre chemin, si je peux dire, là. Mais ça reste un roman de détente à la base. OK. Puis toi, dans ta vie d'auteur, qu'est-ce que ça a changé, le fait d'écrire un livre, personnellement ou dans ta vie? Ben moi, c'est revenu connecter avec une passion que j'ai toujours eue. Tu sais, à 7 ans, quand j'ai commencé à écrire, je voulais être écrivaine, j'aimais vraiment beaucoup l'écriture, mais j'avais la croyance qu'on ne peut pas gagner sa vie comme ça, on ne peut pas faire sa vie Hmm. comme ça, c'était pas sérieux. Donc, on dirait que juste le fait d'écrire le livre puis de le rendre tu sais, à l'état qu'il soit publié, c'est venu tu sais, nourrir mon cœur d'enfant ou satisfaire mon cœur d'enfant, si je peux Ouais, dire. ouais, Donc, ça a été vraiment connecté avec nos passions d'enfants, c'est quelque chose de tellement. Moi, en tout cas, ça a été tellement puissant.
Puis, je pense que c'est un beau signal que je me suis envoyé que les diverses passions que j'ai, ben, je peux les nourrir, puis je peux Oui. les amener dans mon quotidien, même si c'est pas mon travail principal, même, tu sais, Ouais. même s'il y a plein de même si, c'est quand même là, puis c'est nourrissant. Ce que je trouve fascinant, puis que je dis souvent aux gens, parce qu'il y en a des fois qui disent, ouais, mais moi, j'ai pas de rêve, ou, tu sais, je me permets pas, puis je leur dis souvent, ouais, mais c'est, tu sais, le chemin neuronal, c'est comme s'il n'était pas créé. Si tu n'es jamais Mm. autorisé à réaliser un rêve, c'est comme si ton cerveau, il sait pas que ça se peut. Alors que quand tu en as fait un, c'est comme, OK, c'est quoi le prochain? Si ça se fait, c'est possible. Alors, j'ai envie de terminer en te posant la question, c'est quoi ton prochain rêve? C'est quoi ton prochain projet? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi ou que tu t'autorises maintenant que tu as réalisé un de tes rêves? Mhm. Ben là, je suis dans l'écriture du tome 2. Puis Ah, présentement, j'ai dit ça n'a pas rapport à ce qu'on parlait, mais bon, la question est ouverte. Donc, j'étudie beaucoup la médecine chinoise de Qigong. Et je sais pas, le fait d'explorer ça, ça, ça nourrit beaucoup l'écriture du deuxième et moi personnellement. Là, donc, ouais. ouais, donc je me permets d'explorer ça un peu plus. Donc, c'est un rêve un peu flou, mais pour moi, c'est quand même concret. C'est excellent. Continue de rêver. Je te remercie tellement pour ta présence aujourd'hui. Donc, je vais mettre tous les liens en bas de la vidéo si vous voulez vous procurer le tome 1 et éventuellement le tome 2, hein, qui est peut-être en route, La quête de Livia. Geneviève Ouellette, merci infiniment. Alors, merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Vous pouvez aller voir sur le site www.veroniquevigneault.com pour toutes les informations. Merci.